Salut la famille. Je t'appelle la famille parce que si tu es là, c'est vraiment que tu as envie de progresser en copywriting et l'analyse de cette page de vente va vraiment t'aider. Enfin, cette lettre de vente, puisque enfin, même si c'est sur une page, on va appeler ça une lettre, ça va vraiment t'aider, notamment sur tout le côté comment finalement capter l'attention et ne pas réussir en fait à ne pas la perdre. Ce qui est un point extrêmement important lorsqu'on écrit une page de vente. Une page de vente, elle est constituée de trois étapes. L'étape première, c'est le lead, ce qui peut être apparenté à, je sais pas, un aimant en fait. On doit faire en sorte que les gens soient collés à la page de vente et puissent pas s'en aller. La deuxième partie, c'est la story, où on doit parler d'une histoire, donc on renforce ce sentiment-là pour à la fin faire une offre. Ici, ce qui est important sur cette page de vente et ce qui en fait finalement la page de vente la plus rentable de l'histoire, c'est justement ce premier paragraphe. Il y a un professeur d'ailleurs qui fait lire ce premier paragraphe ici et enfin, je ne sais pas s'il considère ça comme premier paragraphe ou ça comme premier paragraphe. On va le lire ensemble. Et en fait, a priori, la plupart des gens qui lisent ça, ils ne peuvent pas se décoller de l'histoire. En fait, ils sont comme collés. Il y a une image que prenait Christian Godefroy qui disait en fait, qui parlait de fascination. Donc la fascination, c'est justement ce procédé-là qui est utilisé ici. La fascination, c'est la technique de laisser coller quelqu'un sur un texte. Il prenait cette image-là, tu as des cambrioleurs qui rentrent dans une bijouterie et en fait, je ne sais plus si c'est la police ou en fait ils se retrouvent collés contre les vitres je ne sais plus comment ils se retrouvent dans cette situation, c'est assez drôle d'ailleurs, mais en gros ces cambrioleurs restent collés sur la vitre des bijoux avec de la glu sur les mains euh, et ils sont incapables de s'en aller, quoi. En gros c'est ça. L'idée c'est de faire l'effet glu en quelque sorte. Donc, le premier paragraphe, donc on a souvent, cher lecteur, hein, ça c'est un truc qui revient à chaque fois dans les lettres. Euh, Par un bel après-midi de fin de printemps, là on pose le cadre. Ici on a pratiquement un effet de il était une fois, quoi. Ici on pourrait dire il était une fois. C'est un peu ça qu'on veut dire ici. Par un bel après-midi de fin de printemps, on attend la suite, on ne peut pas s'arrêter à cet endroit-là. Et on va essayer de voir à quel endroit on peut s'arrêter finalement. Il y a 25 ans, deux jeunes hommes ont obtenu leur diplôme du même collège. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Probablement pas. Maintenant qu'on a posé ces deux personnages, on a deux personnes qui ont obtenu le même diplôme dans un collège. Ok? Bon, a priori, on voudrait savoir ce qui arrivait à ces personnes-là. Si on écrit une lettre à propos de ces deux personnes, c'est probablement on veut en savoir plus. Donc, ils se ressemblaient beaucoup. Ils se ressemblaient beaucoup, ces deux jeunes hommes. Donc là, c'est une traduction un peu mal faite de Google Translate, mais en gros, voilà, ce qu'on veut nous dire, c'est que voilà, ces deux jeunes hommes se ressemblaient beaucoup. Je pense que ça aurait été mieux d'écrire ça, ces deux jeunes hommes se ressemblaient beaucoup en français. Mais c'est vrai qu'en anglais, on a tendance à inverser par rapport au français. C'est juste une mauvaise traduction ici. Donc voilà, ces deux jeunes hommes se ressemblaient beaucoup. D'ailleurs, je vais le modifier comme ça, ce sera fait. Ces deux jeunes hommes, virgule, se ressemblaient beaucoup. Ok. Du coup, pourquoi ici, en fait, dans notre tête, ici, la seule chose et l'unique chose à laquelle on peut penser en lisant ça, et c'est important de se demander, en fait, qu'est-ce que les gens pensent quand on écrit quelque chose? Qu'est-ce que ça génère dans leur tête? C'est quoi la pensée qui sort dans leur tête quand on lit ça? La seule chose qu'on pense en lisant ça, c'est pourquoi? Pourquoi? Et en l'occurrence, pourquoi tu me parles, enfin, on me parle de ces deux jeunes hommes.
s'ils se ressemblaient beaucoup, et en plus on utilise ressembler, donc a priori c'est du passé, là il est impossible pour les gens de lire ça, même enfin, de lire cette ligne-là sans s'arrêter. On a posé un petit peu le cadre, on a dit qu'il y avait deux jeunes hommes qui ont obtenu leur diplôme. Donc, obtenu leur diplôme, c'est un endroit en fait dans notre vie qui est importante en fait. C'est pas ces deux jeunes hommes qui se baladaient dans la rue. Ouais, enfin, se balader dans la rue, ça arrive combien de fois dans une vie? Non, là ici, on parle d'un élément qui est arrivé qu'une seule fois dans la vie, en fait. Un élément dont tout le monde se souvient. Si je te pose la question, est-ce que tu te souviens quand tu as eu ton diplôme, ton dernier diplôme, bah, tu te souviens très clairement de quasiment de quasiment tout, en fait. En tout cas, toutes les étapes. Parce que c'est quelque chose qui marque les gens. Et donc là, on utilise un élément qui marque les gens très fortement. Et voilà pourquoi en fait ça en fait une ligne impossible en fait de s'arrêter à cet endroit-là. Tous deux avaient été meilleurs que la moyenne des étudiants. Okay, donc là on apprend que c'est des intellos. En fait petit à petit on apprend des choses sur les gens. On ne nous donne pas directement la fin de l'histoire. On ne nous dit pas pourquoi on parle de ces gens-là. On nous donne petit à petit des éléments, comme si on égrenait en fait des petites caractéristiques sur les personnes. On apprend ceci, on apprend cela, on découvre en fait au fur et à mesure euh, ces personnes-là. Donc là, on comprend que c'est des intellos. Tous deux étaient agréables, voilà, de bonne famille. Tous deux, comme le sont les jeunes diplômés universitaires, étaient remplis de rêves ambitieux pour l'avenir. À quoi sert cette ligne finalement? Ici, la première ligne, très clairement, elle sert à faire en sorte que les gens rentrent dans l'histoire et ne puissent pas s'en échapper. Okay, mais la deuxième ligne, elle a une fonction un peu différente, c'est de dire à qui on s'adresse. À qui on s'adresse. Okay, plutôt que de commencer avec ben peut-être que tu as cette douleur-là, ou peut-être que tu as cette douleur-ci. Tu vois, dans la plupart des pages de vente, ou même des textes de vente, on a souvent ça. On commence par, est-ce que tu as des difficultés avec ce point-là, ou est-ce que tu n'as jamais eu des difficultés avec tel ou tel point, ce qui est plutôt une bonne chose hein, d'écrire ça. Mais ici, on rentre avec une autre technique où on fait vivre au travers d'une histoire la vie de notre cible finalement. Parce que la cible du Wall Street Journal, c'est probablement des gens qui se voient ou qui ont été euh, meilleurs que la moyenne des étudiants, euh, qui ont été, qui sont des gens qui sont agréables, enfin qui se pensent agréables, qui sont de bonne famille, on va dire. C'est des gens qui sont diplômés de l'université. Notre cible est diplômée de l'université. Ici, on va pas parler de jeunes qui ont rien à voir avec notre cible, sinon on ne créerait pas la résonance en fait. Ce qu'on veut créer au début d'une page de vente et dans n'importe quelle page de vente, c'est la résonance. C'est de raisonner avec une histoire. On veut que cette histoire résonne dans le cœur de notre lecteur. Donc ici, on va parler de deux jeunes qui sont diplômés de l'université. Pourquoi on parle de ces deux jeunes-là? Parce que les lecteurs du Wall Street Journal sont ces gens-là en fait. On place un miroir finalement à cet endroit-là. Était rempli de rêves ambitieux pour l'avenir. Ça, ambitieux, c'est comme ça que se voient les lecteurs du Wall Street Journal. Donc là, en quelque sorte, on parle d'eux, ou on parle de personnes qui sont comme eux. Et donc là, on ne peut pas arrêter l'histoire là, quoi. On commence à avoir des informations sur ces personnes-là, on veut en savoir plus. Récemment, donc là, on a un élément déclencheur. Récemment, waouh, il se passe quelque chose. Impossible de s'arrêter là. Hein. Il y a une virgule, mais cette virgule, elle ne nous permet pas d'arrêter le texte ici. Quoi. Récemment, ces deux hommes sont retournés à leur université pour leur 25e réunion. Voilà. Là, ici, on a une sorte de petit de truc où, en fait, on pense tous à, à nos, à nos périodes où on était enfant, à nos périodes où on était à l'école, et limite on est un petit peu nostalgique en fait. Donc ici on joue sur le ressort de la nostalgie, où on fait presque revivre à la personne en disant, tiens, tu te souviens quand tu étais dans la cour d'école, comment ça se passait, ou tu te souviens quand tu étais
avec tes amis, comment ça se passait. Ici, on utilise la nostalgie. La nostalgie, c'est un des éléments les plus puissants. D'ailleurs, Trump s'est fait élire de cette manière-là en disant Make America Great Again. Il s'est fait élire sur cette promesse-là qui repose uniquement sur la nostalgie, de retrouver en fait ce qu'on a perdu finalement. Donc ici, retrouver ce que l'on a perdu. C'est ça la promesse de cette ligne-là. Récemment, ces deux hommes sont retournés dans leur université pour leur 25e réunion. Okay. Donc là, on est précis avec des chiffres. Récemment, on est précis. Ce qui est marrant, c'est que cette lettre-là a été envoyée pendant 20 ans, un peu plus de 20 ans. On utilise le mot récemment. Récemment, à partir de quand? Je veux dire, la lettre, elle a été arrêtée en 2003. On a arrêté d'envoyer, enfin, ils ont arrêté d'envoyer cette lettre en 2003. Le début de cette lettre était en 1817 ou je sais plus quoi. Enfin, récemment, quoi. Donc, voilà, on reste vague récemment. Oui, par rapport à l'échelle de l'humanité, c'est récent, oui, d'accord. Mais ce que je veux te montrer ici, c'est qu'on peut utiliser des mots comme ça, qui restent vagues, mais en même temps qui suscitent le fait que ça s'est passé là maintenant. Ici, on a un effet de nouveauté aussi, ce qui est important à noter d'ailleurs. Nostalgie, mais on a aussi un effet de nouveauté. Make America Great Again, on a un effet de nostalgie et un effet de nouveauté, de renouveau. Voilà, ils étaient toujours très semblables. Donc là, on retourne sur la question, pourquoi on parle de ces foutus deux bonhommes, s'ils étaient très semblables. Aussi, un truc, je pense, pourquoi on utilise le mot très semblable à cet endroit-là, c'est que comme je disais ici, ce qu'on veut faire, c'est tendre un miroir à la personne en disant, ben regarde, en fait, je suis en train de parler de toi. Donc ici, je pense qu'il y a un effet de je vous tends un miroir. Je vous tends un miroir. C'est regardez-vous dans le miroir, quoi, en quelque sorte. Regardez-vous dans le miroir. Ok, je ne sais plus écrire. Merci, la correction automatique. Enfin, la validation automatique. Alors, donc ici, on dit aux gens, voilà, on utilise le mot semblable pour dire en fait que c'est pas ces deux hommes-là en fait qui sont semblables les uns aux autres. C'est le lecteur qui est semblable à ces deux hommes-là en fait. C'est ça qu'on veut implanter comme idée dans l'esprit de la personne. Les deux étaient mariés, heureux. Donc ici, mariés, on est sur la cible. Donc qui est ma cible? À qui on s'adresse? Qui est ma cible? Ici, c'est l'avatar. Je pourrais mettre d'ailleurs avatar. Avatar. Persona, avatar. C'est persona. Voilà. Persona, avatar. Les deux étaient mariés, heureux. Les deux ont eu 3 enfants. Les deux, il s'est avéré qu'ils allaient travailler pour la même entreprise de fabrication du Midwest. Donc Midwest, le milieu de l'Ouest, quoi. Après l'obtention de leur diplôme, ils étaient toujours là. Donc ici, ce qu'on veut dire aux gens, c'est ces personnes sont exactement comme vous. À la première lecture, on a l'impression que ce qu'on veut leur dire aux gens, c'est que ces personnes se ressemblent entre eux, en fait. Bien sûr, c'est ce qu'on veut dire dans le texte, en fait. Mais sous la peau, c'est un des copywriters qui disait ça, en fait, il faut être comme un parasite qui se faufile sous la peau. Sous la peau, en fait, en quelque sorte, ce qu'on veut dire aux gens, c'est que ces personnes sont exactement comme vous. Okay, c'est ça qu'on veut dire. Et ici, en fait, on qualifie l'audience, en quelque sorte. Si c'est une nana, en fait, ici, on parle de 2 hommes. Si c'est une nana qui ouvre ce document, elle ne se reconnaît pas, elle n'en a rien à fiche de ces deux jeunes hommes, quoi. Elle n'en a rien à fiche.
Si c'est une vieille grand-mère, elle en a rien à fiche, elle referme le truc. L'idée ici, c'est pas de plaire à tout le monde. L'idée, c'est de plaire aux personnes qui sont du Wall Street Journal. Mais il y avait une différence. Ah, le drame. Ici, on arrive sur le drama. On arrive sur le drama. Tatatin, il y a une différence. Voilà, c'est ça, il se passe quelque chose. L'élément déclencheur. L'un des hommes était directeur d'un petit département de cette entreprise, l'autre était son président. Ah ah, révélation, révélation. Hein. Ici, on a le drama, élément déclencheur. Et c'est en ça, en fait, que... c'est avec cet élément-là qu'on rentre dans le storytelling. Jusqu'à présent, en fait, on était juste sur du descriptif. Ok, il n'y avait pas vraiment de... Si, à part récemment, ils sont retournés. Ok, bon, là, on a un élément de storytelling. Le storytelling, c'est simplement l'histoire d'un mouvement, en fait. C'est qu'on suit un mouvement, il se passe quelque chose, il y a des choses qui bougent. Et donc là, effectivement, bon, ils sont retournés. Ici, on a un petit peu un petit élément de storytelling. Mais ici, vraiment, on a un vrai élément de storytelling qui est le drama, qui est l'effet déclencheur. Donc ici, c'est le monde normal. Ici, c'est le monde normal. Et d'un coup, hop, on passe dans le monde extraordinaire. Et c'est vraiment important d'avoir ça. C'est comme un anti-héros finalement. Quand on regarde beaucoup d'histoires de Marvel et tout ça, ou même des histoires de héros, c'est toujours un mec genre normal, il découvre ses pouvoirs dans l'histoire en fait, avec un élément déclencheur. Et là en fait, on commence à avoir l'élément déclencheur. Là, c'est impossible d'arrêter l'histoire ici. Jusqu'à présent en fait, on a lu, on a lu, on a lu. À quel endroit on peut arrêter l'histoire? On ne peut pas arrêter l'histoire, on ne peut pas s'arrêter de lire en fait, parce qu'on veut savoir. On n'a pas tout révélé. Et ça, c'est important aussi. Dans un storytelling, on ne doit pas tout révéler. Moi, je vois beaucoup de personnes qui écrivent des storytelling parce que du coup, ben, mes clients m'envoient leurs textes, moi je les réécris ou je les améliore. Et du coup, je vois en fait le storytelling, souvent, mes clients sont empressés de tout révéler d'un coup en fait. Et ça tue le storytelling. Ici, on égrène en fait. C'est vraiment ça. Ce qui a fait la différence. Donc là, attention, on va vous révéler. Révélation. Ah, ce qui a fait la différence. Ici, on introduit la révélation. Introduction de la révélation. On ne dit pas qu'il y a une révélation, on ne dit pas voilà, c'est ça qui a fait la différence. On introduit la révélation. Ça, c'est très important quand on fait du storytelling de ne pas tout donner, quoi. Vous êtes-vous déjà demandé, ok, impossible de s'arrêter à cet endroit-là, comme moi, ok, ici, a priori c'est comme lui, donc on n'est pas ce qui fait une telle différence dans la vie des gens. Et là, en fait, on connecte. Là, ici, on est uniquement dans l'univers de ces deux personnes, ces deux jeunes hommes. On est dans l'univers d'un bel après-midi de fin de printemps. Donc ici, on est dans un univers qui est très loin de nous, ici, d'un point de vue géospatial, quoi. Ici, on revient très proche de la cible, en fait. On dit non, mais en fait, si je te raconte ça, c'est pour une bonne raison. Pourquoi je te raconte ça, en fait? Ici, on a la révélation, en quelque sorte. Pourquoi je te parle de ça? C'est quoi l'impact, en quelque sorte? C'est quoi l'impact de cette histoire? Tout le début, c'était pour introduire simplement cette phrase-là. La plupart des gens, en fait, ils suppriment ça et ils commencent directement ici, en fait. Vous êtes-vous déjà demandé, comme moi, ce qui fait une telle différence dans la vie des gens? Ici, ce qu'on veut mettre avec le comme moi, c'est leur dire c'est pas de votre faute en fait, en quelque sorte, c'est pas de votre faute si vous vous posez ce genre de questions. Vous n'êtes pas débile. On veut pas que les gens se sentent comme des merdes en quelque sorte. Donc on introduit le comme moi pour crédibiliser finalement. C'est une question qui est pertinente, que les gens se posent, mais que c'est une question pertinente. C'est ça qu'on veut leur dire. Ce n'est pas toujours une intelligence, un talent, un dévouement natif. Ce n'est pas qu'une personne veut du succès et l'autre non. Donc ici, on a les mauvaises méthodes.
souvent, on a ça dans une page de vente, c'est-à-dire qu'on a un endroit où on dit aux gens, ben voilà, toi tu veux ça en fait. Toi tu veux devenir président d'une entreprise. Parce que là, clairement, c'est ce qu'on leur dit en fait. Ici, on dit, vous allez devenir président de l'entreprise. Quelque part, ici, on a une introduction comment, de l'avantage, enfin pas de l'avantage, mais du bénéfice. Non. Ici, on a le bénéfice. Vous êtes déjà vous demandez qu'est-ce qui fait la différence. Ouais. Ici, on a un bénéfice aussi, la différence dans la vie des gens. Ce n'est pas toujours l'intelligence. Et ici, en fait, quelles sont les mauvaises méthodes pour atteindre ce bénéfice, en fait? C'est quoi les mauvaises méthodes pour atteindre ce bénéfice? Pour atteindre ce bénéfice. Ok? Bon, la différence réside dans ce que chacun sait et de la manière dont il utilise ses connaissances. Ici, on a le même truc que disait Tai Lopez, knowledge, connaissance. Du coup, ici, ben, on a le bénéfice, enfin le bénéfice, pas vraiment le bénéfice. Ici, je pense qu'on a ce qu'on appelle le vrai, la vraie solution. Et ici, on a les mauvaises solutions, les mauvaises méthodes. Les mauvaises solutions / les mauvaises méthodes pour atteindre le bénéfice. Ici, on a la vraie solution / les bonnes méthodes. Ou la bonne méthode, d'ailleurs. Non, les bonnes méthodes, puisqu'on a le savoir et la manière dont on utilise. Donc, c'est les bonnes méthodes. Et là, c'est les vraies solutions. Ok? Ça, c'est ce qu'on vend finalement. C'est le savoir et la manière dont on utilise la connaissance. C'est ce que le journal Wall Street vend. Il ne vend pas de l'information, il ne vend pas des lignes, il ne vend pas du texte, il ne vend pas je sais pas, des articles. Il vend de la connaissance et la manière dont on l'utilise, qui produit finalement ce qu'on a vu avant. La différence entre l'un qui est un petit, qui est directeur dans un petit, d'ailleurs petit, c'est très intéressant d'avoir mis le mot petit ici, parce que c'est pas simplement un directeur, il est directeur d'un petit département, et probablement, ici, directeur d'un petit département, c'est la cible du journal Wall Street Journal, c'est les gens qui lisent le Wall Street Journal, c'est la transformation ici, d'ailleurs, c'est ça en fait, ici. Élément déclencheur, ici, ce qu'on a, c'est la transformation qu'on promet. Ici, c'est la promesse. Nous, ce qu'on veut, c'est vous transformer en directeur d'un petit département en quelqu'un qui a une entreprise, qui est le président de l'entreprise. C'est ça notre objectif avec notre journal. On vend une transformation. C'est pourquoi je vous écris à vous et à des gens comme vous. Donc ici, on a la réponse à la toute première question qui était What? Pourquoi tu m'écris? Pourquoi tu me parles de ces deux hommes? Donc ici, on arrive ici avec la question ici, la réponse en fait, c'est pourquoi. Un des mots les plus puissants, c'est le mot pourquoi. C'est vraiment, vraiment un des mots puissants. Il faut pas hésiter de l'utiliser, le mot pourquoi. C'est pourquoi je vous écris à vous et à des gens comme vous à propos du Wall Street Journal. Donc là, on a la première fois où on parle du Wall Street Journal. Là, ça y est, on commence à vendre, car c'est tout le but du journal. Voilà, ici, on a la promesse. Donner à ses lecteurs des connaissances qu'ils peuvent utiliser dans les affaires. Donc ici, on a, pour la première fois, une fois qu'on a raconté tout ça, là, maintenant, on peut parler du produit. Donc, pour la première fois, on parle du produit. C'est pourquoi je vous ai écrit, les gens comme vous, à propos du Wall Street Journal. C'est tout le but du journal, donner à ses lecteurs des connaissances
Donc on parle du produit et de sa. Donc on parle du produit et de USP, unique proposition, unique selling proposition. Proposition, voilà, selling, voilà, c'est comme ça. Selling proposition, proposition unique de vente. Le machin, il ne sert pas à emballer les patates, quoi. Il sert à donner à ses lecteurs de la connaissance, des connaissances qu'ils peuvent utiliser dans les affaires. Le truc, c'est que je pense que si cette publicité s'est arrêtée en 2003, probablement que cette promesse-là n'était plus tenable à cause d'Internet, puisque maintenant, avec Internet, la connaissance, on peut l'obtenir bien plus rapidement, bien plus facilement qu'avec le journal. Mais à l'époque où ça a été écrit, c'était une vraie proposition, un vrai bénéfice, quoi. Beaucoup de personnes utilisent encore cette promesse actuellement. Beaucoup de personnes utilisent pour vendre des formations, ah ben ma formation va t'apporter de la connaissance. Non, ta formation ne va pas m'apporter de la connaissance. La connaissance, je peux l'avoir avec Google. Donc c'est pas une promesse assez forte. C'était une promesse assez forte dans les années 70, à l'époque où cette publicité a été écrite, probablement, mais plus maintenant, quoi. À l'époque où cette publicité va générer des milliers de dollars, c'était une bonne promesse. Maintenant, il ne faut plus l'utiliser, cette promesse, parce que la connaissance, c'est pas ce que les gens, c'est pas ce qui est douloureux pour les gens. Ce qui est douloureux pour les gens, c'est comment passer à l'action, finalement. Comment on passe à l'action. Et beaucoup de choses, en fait, sont liées à la curiosité aussi. Beaucoup de choses qui permettent de faire passer les gens à l'action, c'est la curiosité. Une publication pas comme les autres. Donc ici un taquet à la concurrence. On va mettre un kick à la concurrence. Zbla, hop, vous voyez, c'est pesé, la concurrence. Une publication pas comme les autres. Vous voyez, le Wall Street Journal est une publication unique. Voilà. Ici, encore un petit taquet à la concurrence. C'est le seul taquet à la concurrence, quotidien commercial, national du pays. Chaque jour. Alors, il y a peut-être ça aussi, le seul quotidien commercial national du pays. Probablement que entre le moment où ça a été écrit et 2003, il s'est passé, probablement que voilà, c'est plus le seul. Chaque jour ouvrable, il est mis en place par le plus grand personnel du monde pour des experts de l'actualité économique. Okay, donc là, ici, on a un kick à la concurrence. Il y a souvent ça, un kick à la concurrence. Ça c'est vraiment un truc où on doit le faire dans les pages de vente, quoi. Alors, chaque jour ouvrable, il est mis en place par le plus grand personnel du monde pour des experts de l'actualité économique. Ici, ce qu'on veut dire aux gens, c'est que ça a de la valeur. Ça a de la valeur matérielle, quoi. Il y a des gens qui bossent, c'est dur, c'est difficile, ça a été difficile, c'est difficile de produire. Ça a été difficile, difficile de produire le produit que je vous vends, quoi, aujourd'hui. Ça, souvent dans les pages de vente, il faut le mettre juste avant de présenter le produit. Juste avant de présenter le produit, il faut dire aux gens, voilà, j'ai passé des années et des années à réfléchir à ce problème. Même moi, en fait, ça m'a saoulé de ne pas avoir la solution. Alors, je me suis cassé la tête. Par exemple, là, si je voudrais vendre un truc sur le copywriting, je pourrais dire, ben voilà, j'ai analysé des centaines
de pages de vente, des vieilleries, de trucs qui datent, voilà, qui ont été écrits et qui ont généré des milliards de dollars. Je me suis creusé la tête pour savoir, ben, en fait, c'est quoi les petits rouages qu'il y a là-dedans et qu'est-ce qui fait le truc. Maintenant, je peux vous présenter la méthode qui regroupe tout ça et je pourrais très facilement, par exemple, vous vendre un produit qui enseigne le copywriting en me basant là-dessus. Et ça, c'est très important de le faire dans toutes les pages de vente, dire aux gens à quel point c'est difficile de produire ce que vous produisez, à quel point vous en avez souffert, à quel point vous avez mis de l'argent sur la table, à quel point vous avez mis tant sur la table, toutes les recherches que vous avez dû faire, toutes les recherches que les personnes que vous avez dû contacter ont dû faire à leur tour pour chercher tout ça. Donc ça, c'est très important de leur dire aux gens, bah, en fait, tu, à moins d'avoir tout ce monde-là à ton service, tu vas pas pouvoir avoir ce que moi je te propose ici en fait. Donc en gros, on leur dit voilà, c'est difficile d'obtenir ce que moi je t'apporte ici gratuitement, enfin pas gratuitement, mais facilement, rapidement. Donc ça c'est important d'avoir ça dans le bloc de texte. Chaque jour ouvrable, les pages du journal incluent un large éventail d'informations. Alors voilà, donc ici, on va commencer à avoir les puces promesses. À chaque fois, en fait, on a ce bloc-là juste avant les puces promesses. Vous regarderez sur toutes les pages de vente, on a souvent ce bloc-là avant les puces promesses, juste avant. Alors, chaque ouvrable, les pages incluent un large éventail d'informations intéressantes et importantes pour les gens des affaires, quelle que soit leur origine. Donc là, ici, on dit c'est pour tout le monde, pas seulement les actions et la finance, mais tout ce qui importe, mais tout et n'importe quoi dans le monde des affaires en constante évolution. Le Wall Street Journal vous donne toutes les nouvelles commerciales dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Donc ici, on a tout simplement des puces promesses en stock. En quelque sorte en stock, mais elles sont romancées en quelque sorte. Enfin, elles sont romancées, elles sont écrites dans le flux de la phrase, quoi. C'est pas juste des puces, tac, 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 comme on voit souvent. La connaissance et le pouvoir. Ici, on a l'unique proposition l'USP, l'unique selling proposition, donc la proposition unique de vente, qui est, en fait, nous, si on te vend la connaissance, c'est le pouvoir finalement qu'on te vend. Donc là, c'est le vrai bénéfice. Le vrai bénéfice, le vrai truc, vraiment la substantifique moelle de ce qu'il va te rester dans les mains. Moi, ce que je te vends, c'est pas juste du texte sur une feuille. Ce que je te vends, c'est du pouvoir. Ce que je te vends vraiment. Une fois que tu as retiré tout le superflu, qu'est-ce qui te reste comme bénéfice, tu vois? C'est quoi qui te reste? Là, c'est le vrai bénéfice. Très important. En ce moment, je lis la première de la page du journal. Donc voilà, ici on fait plonger la personne. Ici, ce qu'on veut faire, c'est intéressant, c'est qu'on fait imaginer la personne déjà en train d'utiliser le journal. On fait imaginer la personne en train d'utiliser le journal. Ici, ce qu'on veut faire, on veut utiliser le journal, pardon, utiliser le produit. Ce qu'on veut faire comprendre aux personnes, c'est que ici, on utilise la kinesthésie. Donc, en ce moment, je lis la première du journal. C'est-à-dire qu'on voit la personne avec le journal entre les mains et elle est en train de l'utiliser. On est vraiment en train de faire imaginer la personne en train de feuilleter le journal. Ça, c'est très important. Souvent d'ailleurs, c'est souvent comme ça après les puces promesses. On dit imaginez votre vie quand vous aurez ceci ou cela entre les mains. Imaginez lorsque vous allez obtenir ceci, qu'est-ce que vous pourrez faire, qu'est-ce que vous pourrez devenir, qu'est-ce que vous pourrez ressentir, qu'est-ce que vous pourrez avoir. Et là, on déroule en fait, on dit ben voilà, tu pourras faire ceci avec ce truc-là entre les mains. Tu pourrais faire cela avec ce truc-là entre les mains. Donc, il combine toutes les nouvelles importantes de la journée avec les rapports détaillés sur les fonctionnalités. Chaque étape de l'actualité économique est couverte, les articles sur l'inflation, le prix. Ici, on a presque
on a presque un descriptif technique finalement. On aurait presque pu avoir ici le grammage du papier, par exemple. On aurait pu dire, voilà, sur un papier de 3,6 kg par centimètre carré, tu auras associé cela. Donc ici, on a le descriptif technique. Chaque étape de l'actualité économique est couverte. Les articles. Voilà. Et puis, c'est mélangé avec des bénéfices, avec voilà, le prix des voitures. Donc ici, on a un descriptif technique de qu'est-ce que c'est concrètement. Et ça, le descriptif technique, important, on l'a toujours après avoir mis les promesses. Après avoir dit à quoi ça te sert en fait. Et après, on dit les trucs techniques. Et page après page, donc pareil ici, page après page à l'intérieur du journal rempli d'informations fascinantes. Donc ici, on a très clairement, pareil, on fait imaginer la personne qui ouvre le journal. On fait imaginer l'utilisation. À l'intérieur du journal rempli d'informations fascinantes et importantes qui sont utiles. Donc voilà, ici on a une promesse, des informations importantes utiles. Une chronique quotidienne sur la gestion de votre argent personnel, promesse, vous aide à devenir un épargnant plus intelligent. Voilà. Donc là, ici, on a très clairement une idée de promesse. Là, c'est la promesse. Bénéfice. Bénéfice surtout. Il a des colonnes hebdomadaires. Okay. Donc là, on a les caractéristiques techniques. Sur des petites entreprises, marketing, immobilier, technologie, technique, tout ça, c'est de la technique. Si vous n'avez jamais lu le Wall Street Journal, vous ne pouvez pas imaginer à quel point il peut être utile. Promesse. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a promesse. Donc ici, c'est promesse. Ici, c'est technique. Caractéristiques techniques. On va mettre le caractéristique technique. Une chronique quotidienne, voilà, ici on a une promesse, tu vas devenir plus sage. Et à l'intérieur du journal rempli d'informations fascinantes et importantes qui sont utiles, des infos rempli d'informations. Ok, ça c'est technique, caractéristique technique. Et ici on a promesse. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir en fait que on a caractéristiques techniques, promesse, caractéristiques, ici promesse, voilà, promesse, caractéristiques techniques, promesse. En fait, tout ça, c'est entrecroisé en quelque sorte, de sorte que, en fait, la caractéristique technique, elle joue le rôle de crédibiliser, donc elle apporte une preuve. Ici, elle apporte un avantage. Preuve, avantage, preuve, avantage, preuve, avantage. Toujours le couple preuve, avantage, il faut toujours l'avoir ensemble. La plupart des informations qui apparaissent dans le journal n'apparaissent nulle part ailleurs. Hop, petit taquet à la concurrence. Donc un petit kick à la concurrence. Le journal est imprimé dans de nombreuses usines à travers les États-Unis afin que vous puissiez l'obtenir tôt chaque jour. Voilà. Donc ici, on a un effet de l'obtenir tôt, c'est un effet d'urgence. Okay. Après, c'est des caractéristiques techniques. Un abonnement de 28 $. Ici, on arrive sur le AAA, appel à l'action. Enfin, ici, c'est plus le pricing. On va mettre pricing, donc le prix. Mettez nos déclarations à l'épreuve en vous abonnant. Donc ici, par exemple, si ici on a un truc qui est intéressant, mettez nos déclarations à l'épreuve. On pourrait avoir un truc du genre, si vous ne croyez pas, en gros ici c'est vous ne prenez aucun risque. Vous ne prenez aucun risque. On a l'idée de garantie en quelque sorte. Okay. Mettez nos déclarations en épreuve en vous abonnant pour les 13 prochaines semaines pour seulement 28 $.
c'est la durée d'abonnement la plus courte que nous proposons. Et parce qu'en fait, ici, les gens, quand ils lisent ça, il faut toujours se dire qu'est-ce qu'ils se disent dans la tête. Ils vont se dire, OK, en vous abonnant pour les 13 prochaines semaines pour seulement 28 $. Ils se disent, ouais, mais moi, si je veux tester juste ou juste deux, ou juste trois, est-ce que je pourrais pas payer moins cher si je veux juste tester, voilà, pas grand-chose, je veux juste tester trois numéros. Ben, en fait, comme les gens pensent ça immédiatement dans leur tête quand on leur propose un abonnement pour les 13 prochaines semaines, euh, immédiatement on désamorce en disant bah, c'est l'abonnement plus court qu'on propose. Et un moyen idéal de se familiariser avec le journal. Ok. Donc voilà, 13 semaines, ça représente 13 semaines, ça représente combien de mois ça? 13 divisé par 4, ça représente un peu plus de 3 mois. 3 mois pour 28 $. Donc en fait c'est un test de 28 de 3 mois. En gros, c'est 3 mois gratuits parce que je pense que 28 $, ça doit être les frais de transport. En gros, vous testez gratuitement vous testez gratuitement le magazine, enfin le journal pendant 3 mois et après, une fois que vous êtes habitué avec les 13 numéros, bah, vous allez probablement rester abonné. Je pense qu'ils ont dû s'apercevoir que les gens qui dépassent les 13 semaines restent abonnés en fait. Il y a un truc, souvent en fait quand on propose des choses à abonnement comme ça, on se rend compte qu'au-delà d'un certain cap, dès que les gens passent un certain nombre d'abonnements, nombre de semaines, nombre de mois, on se rend compte que les gens restent abonnés. Il y a une sorte de cliquet qui s'enclenche où les gens, hop, ils restent abonnés. Et ben, eux, en fait, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de se dire, OK, vu que les gens, c'est après la 13e semaine qu'ils restent abonnés, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur offrir les 13 premières semaines. Je pense que ça a dû être, faire quelque chose comme ça dans la stratégie. Euh, donc voilà, ici on a finalement mettez nos déclarations à l'épreuve en vous abonnement. Donc ici on a l'appel à l'action. Ici ce qui est intéressant c'est plus que l'appel à l'action, ce qui est intéressant c'est testez-moi. Le test. Pourquoi le test? Parce qu'en fait on ne dit pas aux gens vous allez vous abonner, on dit vous allez tester. Vous allez tester en fait. Voilà. Ou vous préférez peut-être profiter d'un abonnement plus long. Donc ici on a ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un order bump, en quelque sorte. C'est un choix voilà, vous avez ça, vous avez ça. Ce qui n'est pas forcément la meilleure stratégie ici, parce que si tu proposes deux choix, les gens en général, ils n'en font pas. Mais ça peut toujours permettre de gagner de l'argent en plus. Hein. Donc, ou vous préférez peut-être profiter d'un abonnement un peu plus long. Un peu plus long. Ouais, bref, la traduction, elle est pas top. D'un abonnement plus long. Ouais, à plus long terme, ouais, donc un abonnement plus long pour un abonnement plus long. Ouais, supprimer à long terme. Vous préférez peut-être profiter d'un abonnement plus long pour plus d'économies. Donc voilà, ici on a le bénéfice de pourquoi c'est mieux un abonnement plus long. Un abonnement annuel, c'est 107, vous permet d'économiser 20 sur le prix de couverture du journal. De couverture, je ne sais pas si c'est un mot qui est intéressant, mais je pense de découverte ici, sur le prix de couverture. Moi, sûrement, c'est ce qu'ils ont voulu dire, c'est de découverte du journal, je pense. Parce qu'en fait, en gros, c'est soit tu payes 13 premières semaines à 28 $, ou soit tu payes ces mêmes 13 semaines 20 $ si tu t'abonnes pour toute une année à 100 $. Okay. Notre meilleure offre, 2 ans pour 185 $, vous fait économiser 69 $. Je pense que c'est sur la... Ah oui, non, vous fait économiser 20 $. Oui, non, fait économiser 20 $.
Ok. Bref, ici, il y a un calcul à faire, mais en gros, ici, on présente les choix possibles. Euh, on a ce qu'on appelle on a ce qu'on appelle un, tu as trois choix, tu as souvent trois choix possibles en fait. Trois choix possibles, petit, moyen, grand. Et souvent, en fait, le grand est plus avantageux parce que tu fais des économies d'échelle. Le moyen, un peu moins avantageux. Le petit, c'est vraiment ce qu'on peut te proposer de plus petit, en fait. En gros, ça représente juste les niveaux d'engagement de ton audience. C'est-à-dire que si les gens ne sont pas beaucoup engagés, n'ont pas encore confiance en toi, probablement qu'ils vont prendre le petit. S'ils ont beaucoup confiance en toi, ils vont probablement se jeter sur le grand parce qu'il y a une économie. Donc c'est juste ça veut pas c'est pas lié à ton produit, petit, moyen, grand. C'est plus lié à l'audience que tu as en face. Est-ce qu'elle a confiance en toi ou pas confiance en toi? Si tu es là depuis longtemps, que tu as une audience qui te suit depuis très longtemps, probablement qu'elle a beaucoup plus confiance en toi et alors tu vas pouvoir être sur des prix beaucoup plus élevés. Si tu es là depuis pas très longtemps, que tu fais ton biz ou que voilà, la personne est rentrée dans ton système depuis pas très longtemps, tu vas probablement vendre que du petit. Remplissez simplement la carte de commande endossée, postez-la dans l'enveloppe préaffranchie, fournie, et voici la garantie du journal. Donc ici, on a ce que tu dois faire exactement. Ce n'est pas l'appel à l'action, mais c'est comment ça marche. Comment ça marche. Qu'est-ce que je dois faire, comment ça marche. Et voici la garantie du journal. Si le journal ne répond pas à vos attentes, vous pourrez annuler cet accord d'essai à tout moment et recevoir le remboursement pour la partie non livrée de cet abonnement. Ok, donc là, ici, on a une garantie. Toujours intéressant d'avoir une garantie. Ici, ce n'est pas une garantie satisfait ou remboursé, c'est une garantie où la personne annule l'accord et du coup, elle est remboursée de ce qui lui restait à percevoir en quelque sorte. Ce qui est intéressant comme garantie d'ailleurs. Si vous pensez que c'est une proposition juste et raisonnable, alors vous voudrez savoir sans tarder, ici on a un effet d'urgence, c'est tout de suite, c'est maintenant, sans tarder, si le Wall Street Journal, et ce qui est intéressant aussi dans cette phrase, dont je vais la lire en entier, si vous pensez que c'est une proposition juste et raisonnable, alors vous voudrez savoir sans tarder si le Wall Street Journal peut faire, pour vous ce qu'il fait pour des millions de lecteurs. Ici, des millions de lecteurs, on a une preuve sociale. Et ce qui est intéressant dans la formulation, c'est que ici, si vous pensez que c'est une proposition juste et raisonnable, ça c'est vraiment des termes. Cette phrase, elle est magnifiquement bien créée parce que ici, le juste et le raisonnable, on appelle en fait à la justice. Les gens sont prêts à tuer pour la justice. Il n'y a qu'à voir en fait toutes les manifestations, tous les gilets jaunes, les manifestations, les mouvements sociaux sont souvent faits sur la base d'une justice. C'est qu'on veut rendre justice, pas forcément pour nous, personnellement. Les gens qui sont dans la manifestation sont souvent des gens qui soutiennent parce qu'ils trouvent que c'est une cause juste. Et donc on est prêt à tuer pour la justice. Donc ça c'est un élément, le fait que ça soit juste, que ça soit raisonnable, c'est des choses qui peuvent être utilisées à notre avantage en fin de lettre de vente, en fin de page de vente, en disant, ben voilà, si vous pensez que c'est quelque chose de juste, de raisonnable, faites l'action, mettez-vous en action dans cette direction-là. Ici, l'effet de justice, c'est ultra puissant. Ultra puissant. Et ici, en fait, toute la phrase, elle nous dit quoi? Elle nous dit, si vous pensez que c'est une proposition juste et raisonnable, vous voudrez savoir sans tarder si le Wall Street Journal peut faire pour vous ce qu'il a fait pour des millions de lecteurs. Donc, ici, vous voulez savoir. Ici, on a un effet de curiosité. Curiosité, mais surtout, on a une idée de tester. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement dans le sens, c'est juste passer une tête en fait, juste passer une tête ou passer un œil, regarder comment ça se passe de l'autre côté. Et cette phrase-là, s'il y a une phrase à retenir, je pense, de ce truc-là,
juste à reprendre et peut-être à modifier dans vos textes de vente, c'est celle-là qui est ultra puissante, je la trouve. Moi, je la trouve vraiment bien. Parce qu'elle est bien construite, en fait. Elle commence, elle a tout, en fait, dedans. Il y a de la preuve sociale, il y a de la curiosité testée, il y a sans tarder de l'urgence, il y a le juste et le raisonnable, fait de justice. Elle est super, super bien construite, cette phrase. Ah, d'ailleurs, je vais la mettre en gras, tiens, pour la peine. Hop. Et puis, je vais même la mettre en rouge, tiens. Hop. Allez, je fais ce que je veux. Veuillez donc envoyer la carte de commande ci-jointe maintenant et nous commencerons à vous servir immédiatement. Oh là 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 là, ça c'est une œuvre d'art. Pour un mec comme moi qui fait du copywriting, c'est vraiment une œuvre d'art, ce paragraphe. Immédiatement, ici on a l'effet d'urgence. Okay. Veuillez donc envoyer la carte ici, on explique aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire. On a l'effet d'urgence, donc on a l'effet de qu'est-ce que je dois faire. Dites-moi qu'est-ce que je dois faire. Souvent ça, c'est ce qui manque au texte de vente des gens, c'est qu'on ne sait pas, on lit le texte, on dit ouais c'est cool, franchement ton histoire est bien et tout ça, j'aime beaucoup ce que tu me racontes, mais quoi, maintenant je dois faire quoi? Dis-moi ce que je dois faire là tout de suite, quoi. Ici on a l'urgence, urgence. Nous commençons à vous servir. Donc ici on a une sorte de bénéfice, quoi. Okay. À propos de ces deux camarades de classe, donc ici on boucle en fait avec l'histoire au début. À propos de ces deux camarades de classe que je mentionne au début de cette lettre, ensemble ils ont obtenu leur diplôme universitaire et se sont lancés ensemble dans le monde des affaires. Alors qu'est-ce qui a rendu leur vie en affaires différente? Connaissance utile et son application. Donc ça, c'est ce qu'on vend finalement, ce que nous vendons. Et on boucle en fait avec l'histoire qui est au début. Ici, on a ce qu'on appelle un open loop, donc la fermeture de l'open loop. Donc en fait, en gros, on ouvre une boucle ici. On ne parle plus des deux hommes, des deux hommes en fait, quasiment. D'ailleurs, c'est même pas quasiment, c'est sûr. En fait, on parle que des deux jeunes hommes ici, dans ce bloc-là. Et donc tout ça, c'est une boucle ouverte où en fait, on a créé ici un suspense qu'on va maintenir pour enfourrer des trucs, en fait, comme si on maintenait un four ouvert et qu'on glisse les cookies à l'intérieur, tac, 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 on glisse les gâteaux, on glisse tout ce qu'on a à y mettre, on laisse la porte ouverte, et paf, on vient la fermer ici. Fermeture de l'open loop. Ok? Et puis ici, on rappelle ce qu'on veut, finalement. Un investissement réussi, ça c'est ce que veulent les gens. Donc, un petit bénéfice. Ici, l'idée de ce bénéfice, c'est de dire logique. Sur la logique. Parce que ce que les gens l'achètent avec le cœur, avec les émotions. Donc ici, on voit au début, il y a beaucoup d'émotions concernant les deux personnes. On l'a ici d'ailleurs, l'émotion. Mais en fait, les gens prennent la décision par l'émotion, mais appliquent cette décision avec la logique. Donc l'un sans l'autre, ça ne marche pas en fait. Si tu fais juste de la logique, ben les gens seront OK pour appliquer quelque chose, mais n'auront pas décidé de quoi appliquer. Donc ils seront OK, ça me semble bien ce que tu me racontes, c'est ultra logique, tout me semble s'emboîter les uns dans les autres, c'est logique, mais je ne sais pas sur quoi je dois prendre la décision, parce que tu ne m'as pas expliqué d'un point de vue émotionnel ce que ça change pour moi. Et pareil de l'autre côté, si tu parles que de manière émotionnelle, donc tu as créé une sorte d'effet émotionnel, quoi. Donc tu as créé une émotion chez les gens. Ils veulent faire quelque chose, mais tu leur expliques pas par la logique qu'est-ce qu'ils doivent faire en quelque sorte, ou pas qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais que tout ça finalement c'est très logique. Et surtout, je pense ici, tu as un effet de le regard des autres. Souvent dans la logique, dans l'effet de logique, il y a le regard des autres.
C'est-à-dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi, quoi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi une fois que j'aurai claqué bon, là, en l'occurrence, c'est pas trop, il n'y a pas trop de risque, mais probablement que c'est pour ça aussi que cette lettre est un grand succès. Mais qu'est-ce qu'on va dire de moi si je dépense 107 euros, quoi? D'ailleurs, ici, assez intéressant, il y a le chiffre 7, chiffre magique. Euh, qu'est-ce qu'on va dire de moi, quoi? Et donc ici, c'est un investissement réussi. Je ne veux pas vous promettre que le succès sera instantanément le vôtre si vous commencez à lire le Wall Street Journal. Donc ici, en gros, ce qu'on fait, c'est on, on fait une implantation d'idées, on fait on fait une inception en quelque sorte. Ce qu'on veut dire, nous, c'est le succès sera instantanément le succès sera instantanément le vôtre si vous commencez à lire le Wall Street Journal. Ça, c'est ce qu'on veut dire en fait aux gens. C'est l'idée qu'on veut mettre dans la tête des gens. Sauf qu'on ne peut pas dire ça comme ça parce que sinon les gens ils vont dire ouais non mais là tu es en train de te foutre de ma gueule. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on met un petit texte avant pour comme si en fait c'est une clé, on ouvre la porte, hop on met la clé dedans, on ouvre la porte, je fais bien les bruitages, hein. On ouvre la porte et on implante ensuite l'idée, on fait l'inception, on implante cette idée-là. Je ne veux pas vous promettre que ça c'est hop, on ouvre la porte, mais je peux vous garantir, donc je ne peux pas vous me promettre, mais je peux vous garantir, il y a un effet de style ici intéressant avec promettre et garantir, que vous trouverez le journal aussi intéressant, toujours fiable et toujours utile. Donc voilà, ici on a ce qu'on pourrait appeler une inception ici, je vais le mettre ici, inception. Il y a un terme spécial en PNL dont j'ai totalement oublié le nom, mais en gros c'est de l'inception, c'est pareil. C'est en fait on implante une idée. C'est un, J'essaierai de retrouver le nom, mais on s'en fout finalement des noms. Je ne peux pas promettre que, donc ici on désamorce. C'est toujours mieux de désamorcer. On désamorce en fait, en quelque sorte. C'est toujours mieux de désamorcer avant de faire une promesse. Et ici on a la garantie. Et la garantie, elle se met pas sur l'argent. C'est pas je vous garantis que votre argent va revenir dans votre poche. C'est je vous garantis que le journal sera toujours intéressant, toujours fiable, toujours utile. C'est ça qu'on garantit. C'est une garantie finalement qui n'est pas vraiment une garantie. On utilise le mot garantie, mais il n'y a rien de garanti. En gros, je vous garantis que je mettrai tout en mon pouvoir pour vous fournir ce que je vous promets de vous fournir, quoi. Mais bref, la garantie, elle n'implique rien, quoi. Donc voilà, cordialement, nanana. Ici, on a un PS intéressant. Il est important de noter que le prix d'abonnement du journal peut être déductible des impôts. Donc ici, on a un avantage logique, froid, un super avantage d'ailleurs. Un avantage logique froid, mais voilà. Un avantage, pareil, au regard des autres ici. On sent le regard des autres. Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je l'achète? Qu'est-ce que je vais dire à ma femme si je l'achète? Souvent, c'est ça, hein. Le regard des autres, c'est qu'est-ce que je vais dire à ma femme, ou qu'est-ce que je vais dire à mon homme, ou qu'est-ce que je vais dire à mon entourage. Euh, En fait, je vais juste leur dire que j'ai eu ce journal gratuitement parce que c'est déductible des impôts, tu vois. Genre dans un dîner, on est invité et il y a le journal qui traîne chez moi. Euh, la personne me dit combien tu l'as payé. Je vais lui dire, bah non, attends, moi je suis pas, je me fais pas avoir comme ça. Moi, quand j'achète un journal, je fais en sorte que ça soit déductible des impôts. Et donc là, en gros, on a un avantage logique qui est lié au regard des autres. Si on peut trouver dans une page de vente quelque chose comme ça, dans notre produit, un truc qui est lié au regard des autres pour justifier l'achat, ici on justifie l'achat, ici on justifie l'achat, on commence à préparer en quelque sorte, on prépare l'argumentaire que la personne va dire à son entourage pour défendre son idée, pour défendre son action en quelque sorte. Donc voilà, une bien belle lettre avec, moi je retiendrai cette phrase-là,
qui est super bien construite, avec ben voilà, un petit bloc de texte ici qui introduit une histoire qui est impossible de se décoller. Ce bloc de texte-là, en fait, il vend l'attention, c'est-à-dire qu'on demande de l'attention aux gens, et une fois qu'on est collé dans l'attention, impossible de s'en débarrasser. Super bien exécuté ici. Donc voilà, j'espère que ça vous a servi, et en tout cas, toujours intéressant de décortiquer, de voir comment sont faits les lettres à succès comme ça, bah, celle-ci a quand même généré 2 milliards quand même dans son utilisation, donc il y a des choses à apprendre. Donc voilà, bon courage, salut!